Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui Martin et des news, l'IA, j'ai demandé à l'IA d'imiter les analyses de Clément Viktorovitch. Non, alors comme quoi sur la vignette je n'ai pas totalement menti, ce n'est pas totalement trompeur, tu n'avais pas été trompé cher ami. Non, j'ai demandé à l'IA qui peut faire l'analyse rhétorique dans le style de Clément Viktorovitch. Et en vrai j'en ai testé une bonne dizaine, donc Bourdieu, Derrida, Foucault. Bon, Foucault, Derrida, bon oubliez c'est de la merde, mais voilà, Clément Viktorovitch c'est vraiment... le gars carré, pédagogue, non voilà, on va dire c'est bitable. J'ai même demandé une analyse de Pierre Bourdieu. Mon Dieu, ce n'est pas buvable. On va dire Clément Viktorovitch, en termes de template d'analyse, ça va. Franchement, c'est peut-être mon préféré et j'ai, comment dirais-je, dans ce petit format assez court, là où j'ai pris la vidéo de Pseudélique où il parle de la dame qui s'est fait violer par plus de 50 gars. Bon, je pense que vous connaissez à peu près tous les trucs, et si vous ne connaissez pas, allez voir la chaîne du Foilier, il en parle plutôt bien. Et voilà, j'ai analyse dans le style de Clément Viktorovitch de cette vidéo-là, de la vidéo de Psy que je mettrai dans les sources, parce que bon, c'est important de dire là où on parle, en tout cas d'évoquer les sources. Et aussi, comment dirais-je, avec des pourcentages, des notes et des appréciations. Je vous laisse découvrir. En tout cas, je vous laisse avec ChatGPT. Analyse rhétorique à la manière de Clément Viktorovitch. 1. Structure argumentative. Le discours s'appuie sur l'indignation morale et l'appel à l'émotion pour dénoncer le traitement juridique d'une affaire de viol, mais présente une construction chaotique avec peu de logique argumentative. Plusieurs sophismes sont présents, notamment des généralisations abusives et un appel à la dérision concernant la défense des accusés. 2. Usage de la rhétorique émotionnelle. La manipulation émotionnelle est constante. L'indignation est exacerbée par la répétition de termes chocs comme « viol »,« drogué » et la mise en avant des actions monstrueuses des accusés. Le discours ne cherche pas à raisonner mais à exacerber l'émotion du public, avec un ton outrageant et dénonciateur. 3. Véracité des propos. Il est avéré que Dominique Pellicot a été jugé pour avoir drogué sa femme et organisé des viols collectifs, mais la manière dont l'affaire est présentée dans cette vidéo relève d'une simplification extrême et de la déformation. L'accusation de suppression d'informations par la presse mérite vérification, mais il n'existe aucune preuve formelle d'une manipulation systématique du narratif par les médias. 4. Estimation des influences, racisme, 20%, bien que les termes « personnes de couleur » et « racisme » soient évoqués, ils ne structurent pas le cœur de l'argument. Nationalisme, 10%, faible présence, mais une forme de critique indirecte du système judiciaire perçu comme trop « laxiste ». Complotisme, 35%, forte insinuation que les médias et la justice sont engagés dans une dissimulation des faits. Désinformation, 40%, exagération des faits, simplification du processus judiciaire et mauvaise foi dans la critique des avocats. Influence de l'extrême droite, 45%, la rhétorique critique envers la justice et les médias, associée à l'indignation vis-à-vis du laxisme, rappelle celle de figures comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour. 5 notes et mentions, argumentation, 7-20 rhétorique émotionnelle, 16-20 véracité, 10-20 mentions, insuffisant le discours est peu rigoureux, essentiellement fondé sur des appels à l'émotion et sur des arguments simplistes. Bien que l'émotion soit bien manipulée, la véracité et la logique argumentative font défaut.